Bonjour, quel type de plat avez-vous aujourd'hui? Parfait. Bonjour, aujourd'hui, nous avons plusieurs délicieux plats à vous proposer. Mhm. Voici quelques suggestions. D'accord. Burger gourmet. Mhm. Nous avons le plaisir de vous proposer notre burger gourmet, un Mhm. délicieux steak haché de 180 grammes. Dans cette vidéo, on va créer un agent IA qui fait du support client restaurant. Et cet agent IA, il va présenter le menu, il va afficher les images des plats, il va aussi prendre les commandes si vous voulez. Et en plus de tout ça, dans cette vidéo, je vais utiliser ma propre voix pour répondre aux personnes qui sont intéressées par le menu du restaurant. Et la première chose qu'on va faire, donc on va ajouter ici le node WhatsApp Business Cloud. Et là, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir le on message. Donc, c'est-à-dire que dès que tu reçois un message, notre automatisation va directement se déclencher. Et là, si on clique, et là, comme vous voyez, donc il va falloir connecter votre compte WhatsApp Business Cloud. Et moi, j'ai fait 4 connexions. Mais dans cette vidéo aussi, donc je vais devoir faire une autre connexion pour montrer donc aux personnes qui savent pas comment faire. Donc là, vous venez ici, donc vous tapez Facebook Business Manager. Et si vous tapez sur Facebook Business Manager, normalement, donc ça va vous rediriger vers votre page. Et là, vous cliquez ici au niveau des paramètres. Et si vous cliquez donc sur les paramètres, donc vous cliquez encore au niveau des applications. Moi, j'ai déjà créé des applications, mais si c'est pas encore fait, vous créez une application. Dans mes autres vidéos, je montre comment créer une application avec Facebook Business Manager. Mais moi, j'ai déjà des applications, donc je vais tout simplement utiliser l'une d'entre elles. Et là, je vais choisir le compte Sonmori que je vais utiliser donc pour cette vidéo. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, tu vas ici, donc sur Général. Et, et quand tu cliques sur Général, là, tu auras accès à un identifiant et aussi à une clé secrète. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais copier mon identifiant et je vais revenir donc au niveau de NN et là, je vais faire la clé ID. Donc, parfait. Et là, pour le client secret aussi, donc je vais revenir là et je vais afficher d'abord. Et là, si ça s'affiche, là, pour votre sécurité, vous devez saisir à nouveau votre mot de passe, donc il n'y a pas de problème. Là, je viens de saisir mon mot de passe. Entrer un mot de passe valide. Bon, donc je vais retaper encore. Parfait. Et normalement, donc super. Donc j'ai confirmé mon mot de passe. Et là, donc on va cliquer ici. Donc et quand tu copies, et là tu reviens ici, donc tu colles ça directement. Et là, si tu cliques sur Save, boum, et maintenant c'est vert. On peut y aller. On a connecté maintenant notre compte WhatsApp Business Cloud avec NAN. Et là, quelle est la deuxième étape? On va connecter encore un autre node qui est WhatsApp Business Cloud. Mais cette fois-ci, ça va être Send Message. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, comme vous le voyez aussi, donc j'avais déjà connecté mes crédentiels, mais je vais encore le refaire. Donc pour les personnes qui veulent donc savoir comment on fait ça. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens sur WhatsApp et tu cliques ici, tu cliques sur configuration de l'API. Et quand tu cliques là-bas, donc tu verras qu'il y aura un access token. Voilà. Et là, tu as par exemple un access token et tu génères un access token. Et quand tu génères, donc là, voilà, je vais associer mon compte. Et quand tu génères, donc là, tu vas copier et tu retournes encore donc sur ton compte NN et là, tu vas coller ton access token. Et là, Business Account ID, c'est très simple. Donc, tu viens ici, voici ID du compte WhatsApp Business et tu copies ça et tu reviens encore sur NN et tu le colles ici. Parfait. Et quand tu colles, tu cliques Save, boum. Maintenant, c'est vert. On a connecté notre WhatsApp Business, notre WhatsApp Business Cloud. Et là, donc, on nous demande le numéro de téléphone de sender. Donc là, donc, on va prendre donc, ce numéro de téléphone test. Et j'ai oublié un petit détail, c'est-à-dire ici, il faut choisir un numéro récipient. Donc, parfait.
Et quand il revient maintenant, donc là, je vais taper le même numéro de récipient. Je vais faire plus 122 41 5 9 15. OK. Et pour le texte, donc je vais faire tout simplement donc salut. Hop, je vais faire salut tout simplement. Et là, si je teste, donc normalement, je dois recevoir un message WhatsApp pour montrer que ça marche. On revient derrière. Donc, je vais arrêter le test. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais tester ça. Je vais faire comme ça. Je vais tester workflow. Et là, je retourne ici. Donc, je vais pousser un peu ma tête pour que vous puissiez voir. Donc, je vais envoyer un vocal. Je vais dire bonjour. Et normalement, je dois recevoir. Parfait. Et là, comme vous voyez, je viens de recevoir un message. Salut. Donc, super. Donc là, on peut passer à notre étape donc, suivante, qui est de mettre ici un module switch. Et ce module-là, donc pour ceux qui ne comprennent pas, donc on va devoir faire deux voies. Et ce module switch, ça nous permet d'avoir deux voies. Si on reçoit un message écrit, ou bien si on reçoit un message, donc un message vocal. Et pour faire ça, donc on va revenir ici en bas. Donc je vais prendre le texte. Donc excusez-moi, il y a la lumière qui me tape sur les yeux. Donc je vais faire table. Donc c'est beaucoup plus simple. Et là, je vais faire comme ça. Je vais faire le type. Je vais faire ici. Et si le type, donc ici c'est audio. Donc on aura une voix donc, qui va s'appeler audio. Parfait. On va ajouter encore un autre. Et si le type, c'est maintenant du texte, c'est-à-dire un message écrit, donc on va avoir une autre voix, voilà, qui s'appelle texte. Donc, parfait. Et là maintenant, comme vous voyez, donc on a deux voix, une voix audio et une voix texte. Donc, si le message est écrit, notre automatisation, donc elle va emprunter donc cette voix. Mais si c'est un audio, donc elle va emprunter l'autre voix. Donc, parfait. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un autre module qui est set variable. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on va tout d'abord run the previous node pour avoir les données. Donc, je vais devoir, donc là, je vais revenir et je vais encore retester. Donc, je vais tout simplement faire salut. Donc, je vais taper tout simplement salut. Oups, c'était, il y a deux T, c'est pas grave. Je fais salut. Donc, parfait. On a reçu les données. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici, on va faire name, on va faire text, on va faire la donnée, on va entrer le message qui a été donc envoyé par l'utilisateur. Super. Et là encore, on va faire quoi? On va utiliser le WhatsApp Business Cloud, mais cette fois-ci, on va download le média. Donc, on va prendre le vocal qui a été envoyé par par l'utilisateur, on va récupérer ce vocal-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire download media. Et quand tu fais download media, donc ici, vous voyez que ça nous demande un certain media ID. Et pour avoir donc ce media ID, donc il va falloir encore retester. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je vais pousser un peu encore ma tête. Donc, ça va balancer de gauche à droite. Et là, je vais faire bonjour, bonjour. Là, c'est un message texte. Parfait. Donc, on va revenir. Parfait. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va run the previous node. Ça ne vient pas. Attends, je vais écrire ici test. Super. Je vais lancer. Parfait. Et là, qu'est-ce que je vais faire encore? Donc, donc là, je vais encore retester une autre fois. Bonjour, bonjour.
Donc je vais revenir. Donc là, donc j'avais oublié de faire test. Donc je vais encore. Bonjour, bonjour. Donc là, je vais le faire encore comme ça. Parfait. On a reçu les informations. Super, elles sont là. Et maintenant, je vais revenir ici, donc à droite. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc je vais prendre l'ID. Et faire comme ça. On va récupérer l'ID qui est là. Et on va mettre ça ici. Super. Et là, si je teste, donc normalement, ça devrait marcher. Bad regrets, please check. Donc là, ça n'a pas marché. J'ai fait une erreur parce que j'ai pris là cet ID, mais c'est pas celui-là. C'est l'ID qui est en bas. Tu vas prendre là. Donc voilà cet ID. Et maintenant, si on teste, donc normalement, ça doit fonctionner. Note, OK. On a maintenant les données. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais diminuer un peu. Donc je vais diminuer pour avoir donc voilà, pour avoir de l'espace. Donc je vais tirer un peu derrière parce qu'il y aura beaucoup de notes. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser le module HTTP. Donc le module HTTP. Donc on va recevoir ici. Donc on va prendre ici donc cette URL. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va sélectionner un header. Et pour cela, donc on va tout juste faire ici. Donc pour authorization, donc on va faire tout d'abord le predefine. Et je vais faire comme ça. Donc on va sélectionner WhatsApp. Donc on va sélectionner WhatsApp API. Donc parfait, c'est le bon. Donc c'est le bon credential. Et pour les deux, là c'est très simple. Là tu fais le nom, tu fais authorization. Et pour la valeur, tu fais barrier. Donc barrier. Et là tu vas prendre ici ton access token. Et là tu vas copier ça. Et tu retournes donc au niveau TDN. Et tu vas coller ça ici. Donc parfait. Et là quand on teste, donc normalement, ça doit fonctionner. On a récupéré les données. Elles sont sous format binary. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer sur une autre étape. On va ajouter un autre node qui s'appelle merge. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, donc on va faire en sorte que, quel que soit le type de message qu'on ait reçu, écrit ou bien vocal, on aura un seul type, donc un seul type d'output qu'on va nommer texte. Donc exemple ici, donc je vais lire là, donc je vais arrêter ici. Et si on fait ici par exemple un test, donc je pars sur, et là si je fais un petit mot qui est salut, et super. Et donc là si on voit par exemple au niveau du merge, on a un seul type d'output. On a texte et le contenu c'est salut, le message que j'ai écrit. Et si je teste encore, donc avec exemple un autre message vocal, donc là si je fais comme ça, et que je revienne ici et que je fasse un message vocal, bonjour, bon quel type de plat donc avez-vous aujourd'hui? Super. Là si par exemple si on retourne, ok, on voit ici que on a encore le même output qui est écrit texte et qui a bonjour, quel type de plat avez-vous aujourd'hui? Donc là, ça nous permet d'avoir un seul type d'output, quel que soit le type de message. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va ajouter le module OpenAI. Donc on va utiliser Message Assistant pour pouvoir répondre à notre utilisateur qui cherche des informations sur le menu de notre restaurant. Et pour faire ça, donc là je vais changer ici. D'abord je vais faire texte. Après, donc on va choisir un modèle. Et là pour cela, donc on va choisir le GPT-4o. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va choisir un prompt system. Le prompt system, ce n'est rien que de donner une identité à ton IA. Et dans notre exemple, je vais mettre un prompt pour lui dire que tu travailles pour un restaurant et que tu dois présenter le menu avec une image. Et pour présenter le menu, fais-le comme ça
évite de dire ceci, fais comme ça. Donc, c'est là où tu donnes une identité. Et sincèrement, donc là, je vous conseille de donner le maximum de détails pour avoir de meilleurs résultats. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va donner un système prompt donc, à notre IA. Et là, comme vous avez vu, j'ai déjà mis un système prompt pour notre agent IA. Donc là, je lui ai dit que tu es un assistant de support client pour un restaurant sur WhatsApp et ta mission est de répondre aux questions des clients sur le menu en affichant directement l'image du plat. Et je lui ai donné encore beaucoup plus d'informations. Je lui ai dit qu'il a donc à sa disposition donc un fichier Google Sheet. Et ce fichier Google Sheet là, c'est là où j'ai mis toutes les informations sur le menu de notre restaurant. Et là, comme vous voyez ici, donc on a 4 plats, donc ici on a les prix, et là on a les liens des images qui correspondent à chaque plat. Donc et ces liens là, donc je les ai mis sur mon fichier Google, donc sur mon fichier Google Drive d'abord. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et là je vais retourner derrière. Et maintenant, donc en plus du système prompt, donc on va ajouter un autre système, mais cette fois-ci, ça sera user. Donc on va passer le message de notre utilisateur à notre IA. Et là, je vais lui dire, donc voici donc la question du client. Et je vais dire la réponse en cherchant sur le fichier Google Sheet, en cherchant sur le fichier Google Sheet. Voilà, sur le fichier Google Sheet. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais lui passer le message ici. Et là, je vais lui donner le message, il est là. Non, c'est pas ici. J'ai fait une petite gaffe. Faire comme ça. Et je vais mettre ici. Super. Parfait. Et donc, on est bien. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais lui donner le fichier Google Sheet. Donc, je vais faire ici Sheet. D'accord. Donc, et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut choisir Get Rows. Pourquoi? Parce que tu es en train de chercher des informations sur ton fichier Google Sheet. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, je vais choisir le bon fichier qui est le fichier restaurant. Et je vais choisir la feuille numéro 1. Et si tu ne comprends pas la feuille numéro 1, c'est tout simplement ici. Voici la feuille numéro 1. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va tout simplement tester pour voir. Là, je vais envoyer encore un autre message. Bonjour, quel type de plat donc avez-vous aujourd'hui? Donc là, si on repart, parfait, super. Normalement, il est en train de chercher sur notre fichier Google Sheet. Il va répondre, donc parfait. On cherche ici. Donc si je mets sur schéma, bonjour, aujourd'hui nous avons plusieurs délicieux plats à proposer, exemple burger, tatati tatata. Super. On voit maintenant que notre agent IA donc a bien compris le système prompt, mais aussi donc on a un petit problème parce que si on a ce type de format, on n'aura pas la possibilité d'afficher l'image du produit. Et pour faire ça, donc il faut qu'on y ait donc un format qui présente deux outputs, l'un pour pour le message et l'autre pour le lien que je vous avais montré au niveau de mon fichier Google Sheet. Et là, pour faire ça, donc on va revenir ici. Et là, tu vas changer ici le Simplify Output. Et là, tu vas cocher Output Content as JSON. Et maintenant, on va tester pour voir est-ce qu'on aura le résultat souhaité. Donc, j'espère que ça va marcher. Super. Et là, comme vous voyez, on a deux résultats. Ici, donc on a un message et ici, on a le lien. Et c'est parfait. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, je vais ajouter
donc un autre module qui est le module switch. C'est le même module que l'on a eu. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, là, je vais faire si le type de message. Et là, je vais choisir le WhatsApp trigger. Et là, je vais choisir le type de message. Il est là. Et là, si le type de message, donc, il est audio. OK. Donc, on aura donc, une voix qui est audio. On va ajouter encore. Et on va faire si le type de message. Oups. Donc, je peux reprendre. Et là, si le type de message. Donc, il est texte. OK. Donc, on aura une autre voix qui est, voilà, qui est texte. Parce qu'il faut faire en sorte que si la personne envoie un message, donc un message vocal, qu'il reçoive une réponse vocale. S'il envoie un message écrit, qu'il reçoive une réponse écrite. Donc, super. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer la voix que je vais générer pour répondre aux personnes qui sont intéressées par le menu de notre restaurant. Et pour faire ça, là, je vais utiliser Eleven Labs. Donc, Eleven Labs. Et si tu connais pas, donc, Eleven Labs, le site, moi, je sais pas si c'est un site ou bien c'est un outil qui nous permet de générer un audio à partir d'un texte, donc, ou bien de créer un agent IA, de faire énormément de choses. Mais dans cette vidéo, nous, ce qui nous intéresse, c'est de générer un audio à partir d'un texte. Et pour faire ça, la première chose que je vais faire, c'est de créer ma propre voix. Et pour faire ça, là, je vais partir ici, donc sur Voice, et je vais ajouter une nouvelle voix. Et je vais faire Instant Clone Voice. Et là, qu'est-ce que ça signifie? Je vais parler pour que Eleven Labs capte ma voix pour créer une voix que je vais utiliser pour pouvoir générer des audios. Et pour faire ça, c'est simple. Donc là, tu vas soit ajouter, par exemple, donc un fichier audio, ou bien soit, là, tu vas faire, par exemple, un simple recording. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire de l'enregistrement. Et là, comme vous voyez, donc je vais utiliser la voix que j'avais déjà créée, qui est Morike. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va retourner ici. Je vais utiliser le module HTTP. Le module HTTP. Donc, si vous faites de l'automatisation, il faut savoir que, donc, avec NAN, il y a déjà des modules qui sont déjà intégrés comme Gmail, comme Google Sheet, comme Telegram, comme WhatsApp. Si vous voulez utiliser ça, leur API c'est déjà intégré. Mais si vous voulez utiliser d'autres outils qui ne sont pas intégrés, donc au niveau de NAN, il faut toujours faire une requête HTTP. C'est le cas de votre site web. Aujourd'hui, si j'ai un site web et que je veux recevoir des informations de mon site web, il faut que j'utilise le module HTTP parce que mon site web, il n'est pas intégré avec NAN. Et pour faire ça, donc tu vas partir aussi, par exemple, ici, donc on va partir sur Eleven Labs API, donc API Documentation. Eleven Labs, voilà, donc API, voilà, Eleven Labs, donc API Documentation. Et là, on va voir comment faire pour envoyer des informations sur Eleven Labs ou bien pour en retirer. Et pour faire ça, c'est simple. Donc, on vient ici au niveau de endpoint. On va faire text to speech. Et là, normalement, donc on va faire ici le post. Super. Voilà. On voit ici toutes les informations qu'on doit utiliser pour pouvoir envoyer des informations à Eleven Labs. Et là, c'est simple. Donc, tu vas copier ici le curl. Tu reviens là. On va faire import curl. Et là, tu vas coller ça ici. Et tu vas faire import. Déjà, ça nous remplit immédiatement toutes les informations dont on a besoin. Donc, à savoir, donc, l'URL, à savoir le header, etc. Mais quand même, on va devoir faire un petit changement. Donc, au niveau d'ici, par exemple, on va devoir mettre ici notre API. Et pour faire ça, donc là, je vais revenir ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va cliquer en bas.
Donc là, je vais revenir, c'est pas ici. Donc, je vais revenir ici sur mon compte. Et là, je vais cliquer donc, sur Alassane. Là, je vais cliquer sur API Key. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer une nouvelle API Key. Et là, je vais l'appeler, exemple, donc là, je vais l'appeler Alou. C'est bon. Et là, je vais créer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va copier notre API Key. On vient ici. On délecte ici. Et là, tu vas coller ça. Super. Et maintenant, on est bien. Et maintenant, on va faire encore donc, un autre changement. Parce que donc, il va falloir utiliser la voix qu'on vient tout juste de créer avec Eleven Labs. Et pour faire ça, on va changer ici. Donc, on va changer de cette ID et on va remplacer ça par l'ID de notre voix. Et pour faire ça, donc, je vais revenir ici sur Voice et je vais cliquer sur de cette voix que je viens tout juste de créer et je vais cliquer sur View. Et là, donc, on a l'ID de notre voix. Et là, je vais copier ça. Et si on revient ici, là, je vais coller donc, un texte brut. Super. On a maintenant l'ID de la voix que je viens tout juste de créer. Il reste maintenant une dernière étape qui est le body. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire using JSON. Et je vais retourner là. Donc, on va tout juste, donc, on va copier ça. Ce sont les paramètres du body. Et je vais retourner donc, au niveau des NaN. Et là, je vais coller ça ici. Super. Et vous voyez que ça fait rouge parce qu'il y a cette petite apostrophe qui est, voilà, qui est derrière. Super. Il faut savoir qu'avec le format JSON, il suffit de rajouter un petit détail, un chiffre, une lettre, un espace, etc. pour rendre ça donc invalide. On voit ici que c'est là où tu dois mettre donc le texte que tu vas changer en audio. Mais donc on va pas changer ça maintenant. Donc on va tout juste essayer de pouvoir. Donc est-ce que ça marche? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais retourner en arrière. On va retourner donc sur WhatsApp. On va faire bonjour. Bon, quel type de plat donc avez-vous aujourd'hui? On refait encore comme ça. Et là je vais revenir. Super, c'est en train de chercher. OpenAI. Donc voilà, ça cherche les produits. Et là, ça doit passer au niveau du switch. Parfait. On voit que ça marche parfaitement. The first move is what sets everything in motion. Super. Et donc voilà. Donc ça a cloné ma voix, mais c'est pas ma voix naturelle. Il va falloir que je donne à Eleven Labs encore beaucoup plus d'audio, c'est-à-dire par exemple un audio de 1 minute, 2 minutes pour pouvoir cloner parfaitement donc ma voix. Et là, comme vous le voyez, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer ici, donc ce texte-là, the first movie, donc on va mettre l'output de ChatGPT. Donc on va prendre ça comme ça, et on va mettre ça donc, au milieu. Là, j'ai fait une erreur, donc il faut éviter de mettre ça ici, donc il faut tout juste mettre ça entre les deux parenthèses, les deux score brackets. Parfait. Et là, donc si je teste maintenant, donc je vais faire encore comme ça. Bonjour, quel type de plat avez-vous aujourd'hui? On revient. Super. Donc c'est en train de rechercher. Voilà pour faire la même chose. On attend un peu. Il y a un problème au niveau d'HTTP. Invalide parameter need to be. Voilà. JSON parameter need to be. Donc valid JSON. Voilà. Ça dit que le JSON, donc, il n'est pas valide. Donc, il a raison. Pourquoi? Parce qu'ici, là, vous voyez, ici, on a deux score brackets. Donc, il va falloir donc, enlever donc, ces deux score brackets là. Donc, on fait comme ça. Donc, on refait encore comme ça. Donc, et là, si je teste, JSON is not valid. Je vais voir le message. Donc, ça fait bonjour. Je vais retourner un peu en arrière. Je vais retester encore. JSON is not valid. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser
un système qui s'appelle JSON Stringify. Ici, comme vous voyez, le contenu, donc il y a des lettres, exemple, des NN exemples. Là, ça va changer la validité du JSON. Et donc, pour éviter ça, donc on va mettre ici, on va mettre JSON, JSON.stringify. Et on va mettre ça donc entre parenthèses. Normalement, ça doit marcher. Ok, là je vais enlever celui-là, score brackets. Espérons que cette fois-ci ça marche. JSON jusqu'à présent, donc ça ne marche pas. Text message, etc. Parfait. Et maintenant ça marche. Le problème c'était qu'ici, on n'avait pas le format nécessaire, c'est-à-dire message et lien. On avait un seul output qui faisait content. Donc ça posait problème à notre format JSON. Et là, si par exemple on écoute. Buongiorno, je vous suggère notre délicieux burger gourmet, un savoureux steak haché de... Ouais, parfois. Là, ça s'accorde pas parfaitement ma voix, mais c'est bien. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va continuer. Je vais faire le node WhatsApp pour pouvoir uploader le média. Donc, et là cette fois-ci, on va récupérer le média qui a été généré par Eleven Labs. Et pour faire ça, on voit ici qu'il faut mettre donc un numéro de téléphone. Et là, je vais choisir le numéro de téléphone test. Et là, c'est parfait. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer le message audio. Donc, et pour ça, on va faire ici send un message. Mais cette fois-ci, donc, on va changer ici. On va faire audio. Et ici, donc, je vais choisir le numéro de test. Et là, je vais faire run previous node, error in node, error in node business cloud. Donc là, je vais voir ici quel est no file name given. Ok, on doit choisir donc un file name. Et là, je vais faire tout simplement date. Donc super. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc on va retester encore. Super. Du problème. Ok, donc là, je vais désactiver ça pour le moment. Et là, donc, on va faire test. Et je vais refaire encore la même chose. Bonjour, quel type de plat avez-vous aujourd'hui? Super. Et on revient encore. Donc, on fait comme ça. Donc, c'est en train de partir. Donc, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? On doit recevoir les données précédentes pour pouvoir régler, voilà, ce node. Parfait, c'est en train de créer. Super. Donc, parfait. Et là, maintenant, je vais activer ça. Et je vais faire comme ça. Super. Le récipient, je vais faire le récipient number, je vais faire table. Je vais tout simplement prendre ici le WhatsApp trigger et je vais prendre le phone ID. Le récipient, je vais faire comme ça. Je vais tout simplement prendre phone ID qui est là. Super. Là pour le texte, donc je vais faire WhatsApp. Je vais revenir ici. Partir jusqu'en haut. On va prendre le WhatsApp Business Cloud. On va prendre ici l'ID. Super. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va retourner derrière. Et là, il reste une dernière étape qui est le fait d'envoyer l'image qui correspond au plat du restaurant. Et pour faire ça, donc on va devoir utiliser ici cette URL. Les URL que j'ai mis ici sur mon fichier Google Sheet, on va devoir les utiliser pour afficher l'image en même temps que notre réponse vocale. Mais si on utilise donc ces URL là sous ce format, elles ne vont pas s'afficher. Donc il va falloir qu'on mette ça sur un autre format qui est ici, par exemple. Là, on va prendre ça. Donc on va copier. Donc et là, je vais écrire ça ici pour que vous puissiez. Donc là, je vais coller ça ici. Après, je vais mettre UC. Et là, tu mets point d'interrogation. Tu mets export
tu mets égal view, export égal view, et tu mets donc ID égal, et tu mets l'ID de notre fichier Google Sheet. Et l'ID, là, ce n'est rien du tout que ça. Donc, exemple ici, donc on a ici, c'est ça l'ID. Ce sont ces éléments-là qui se trouvent entre les deux barres et qui commencent par la chiffre 1. Et pour faire ça sur notre compte NAN, donc on va devoir ajouter, exemple, un autre module, donc OpenAI. Exemple, on ajoute un autre module OpenAI. Et là, donc on fait message un assistant. On va choisir ici texte. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser donc, un simple modèle. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? On va lui dire retrieve the ID of this URL. Donc of this URL. Super. Et là, on fait comme ça. Donc on va encore faire un petit test. Donc on va faire comme ça. Bonjour. Oh, quel type de plat donc avez-vous aujourd'hui? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va choisir ici. Et qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le lien et on va mettre ça là. Super. On a donné le lien donc à notre IA. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer le simplify output. Je vais faire donc output JSON. Là, je vais faire test pour voir workflow execute successfully. Parfait. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais encore, donc, voilà, je vais diminuer un peu. Et là, je vais ajouter maintenant donc, un send an image. Là, je vais faire send message. Mais là, cette fois-ci, le numéro test, donc c'est pas grave, je vais faire comme ça. Donc, le récipient, donc je vais faire ça après. Mais là, je vais faire image. Et là, pour le lien, donc je vais devoir prendre celui-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on revient ici. On va mettre ici le lien. Donc, voilà l'ID. Donc, on va mettre ici HTTP. Donc, pour faire rapide, voilà, je vais copier ça. Voilà, je vais copier ça. Là, je vais revenir ici. Super. Et là, je vais coller ça ici. Là, je vais coller un texte brut. Et puis, là, je vais mettre l'ID qui a été généré par Super. Et là, si je fais test, boum, super. Parfait. Là, maintenant, ça marche. Et là, donc on va lier ici. Et pour éviter le petit laps de temps, donc on va faire comme ça. Donc, on va enlever ici. Super. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, donc, voilà. Donc, on va mettre ces deux-là ensemble. On va faire comme ça. Pour donc envoyer l'image et le vocal donc en même temps. Super. Voilà. Et maintenant, donc on va retester encore pour voir. Parfait. On a l'image maintenant. Bonjour, Donc, voici hello. une sélection spéciale de nos plats principaux aujourd'hui, Burger Gourmet. Nous avons le plaisir de vous proposer notre... Là, vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va encore faire un test final pour voir est-ce que tout fonctionne correctement. Super. Là, maintenant, c'est en train de refaire la même chose. Voilà, ça donne ça à OpenAI, donc il va générer la réponse. Donc, avant de passer ça à donc Eleven Labs, voilà, qui va générer notre audio, qui passe ça à notre WhatsApp, voilà, pour download. Super. Et là, nous avons donc un audio et une image. Et là, quand on vient ici, donc si tu cliques, et là, quand on revient,
On va là que ça nous donne au moins Bonjour. une image. Aujourd'hui, nous avons une sélection variée de plats délicieux pour satisfaire vos envies. Filet de saumon, sauce citronnée, un filet de saumon parfaitement. Là, vous avez vu comment vous pouvez créer un agent IA support client restaurant avec WhatsApp. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas, abonnez-vous sur la chaîne. Et si vous avez un business et que vous voulez utiliser WhatsApp pour gagner beaucoup plus d'argent, il y a un lien qui se trouve en dessous de la description. Vous pouvez réserver un rendez-vous avec moi et donc on va discuter ouvertement et voir comment on peut travailler ensemble pour que je mette ce genre de système en place pour votre business. On se dit donc à la prochaine vidéo. Ciao.